Et il finit par me dire, tu avais raison. Qu'est-ce que je veux dire? Les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent pas de chagrin. Proverbe 10, 22. Mais les bénédictions que tu acquiers par ton intelligence, nous avons lu. Elles prennent de l'aile. Elles prennent de l'aile. Proverbe 23, 4. À un moment donné, elles s'envolent. Elles s'envolent. Mais comment les païens prospèrent? Comment moi qui suis un enfant de Dieu, je ne prospère pas? Parce que tu as troqué ton appel avec le matériel. Et Dieu est un Dieu jaloux. Ce qu'il veut, c'est le gain de ton âme. Et il est capable de restaurer. Parce qu'il dit quoi? Il dit que c'est le Dieu de la restauration. Joël, au chapitre 2, le verset 25. Il dit qu'il est capable de te redonner en un temps record tout ce que les sauterelles avaient volé. Donc, il faut être très sage. Avec Dieu, faisons confiance à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Vraiment, je souhaiterais vivement que cet enseignement, qu'on la reçoive vraiment avec action de grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien. Maintenant, comment conserver ta richesse? Je t'ai dit que la richesse, c'est d'abord spirituelle. Quand tu as une richesse spirituelle, tu la conserves par ton implication dans la parole de Dieu, par la méditation constante de la parole de Dieu, par la prière. Et le Saint-Esprit va te donner les révélations et tu vas grandir chaque jour davantage. Quand c'est le mariage, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu pour vivre dans ton mariage selon le Seigneur. Aimer ta femme, aimer tes enfants, leur apporter ce dont ils ont besoin, instruire tes enfants dans la voie de l'Éternel, veiller sur eux, afin que quand ils grandissent, ils ne s'éloignent point. C'est pourquoi, quand tu prends le prophète Élie, il était prophète sacrificateur, mais quand ses deux enfants se mettaient devant la tente d'assignation pour détourner les gens qui venaient faire les sacrifices, il leur disait seulement, mes enfants, c'est pas bon ce que vous faites. Mais il se limitait là. Finalement, les enfants sont morts et lui aussi il est mort. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que ses enfants grandissaient, il devait les attraper pour les obliger à faire ce qu'ils devaient faire. Parce que c'était sa responsabilité de père. Quand ils sont devenus grands, c'est devenu difficile. Parce que cette fois-là, ils avaient la force et leur papa était déjà fatigué. Même le papa s'amusait, il pouvait même le taper. Vous avez vu Absalom? Absalom a battu son père. C'est la malédiction. Donc, lorsque tu as une bénédiction familiale, tu dois la tenir. Quand l'enfant est encore comme ça, tu dois tenir sa main pour l'amener à l'église. Quand il est comme cela, tu dois dire, tu sors. Sinon, tu prends... Mais on dit qu'ils sont en fait par les enfants. Je parle au micro. Tu dis, je suis ton père, ta mère. Tu sors rapidement. Alléluia. Dieu aime ça. Dieu va voir ton engagement et Dieu va toucher le cœur des enfants. Et les enfants, même parce que tu les agaces, ils vont commencer à t'obéir. Tu as compris? Il faut gagner, il faut que tous les acquis, tout ce que Dieu t'a donné. Et un enfant, il dit qu'il est grand, il a 15 ans. Tu es plus grand que moi? 15 ans? Je suis ton papa, non? Tu t'amuses? Passe là, vite! Alléluia! Alléluia! Moi, ce que je vous dis là, c'est authentique. Ils ont tendance, les enfants, à s'amuser. Ils ne veulent pas faire ce qu'on leur dit. Mais ils doivent faire. Dieu veut que non seulement tu parles, mais que tu agisses. Alléluia. Alléluia. Si te dérange, tu confisques son téléphone pour 3 mois. Je veux voir s'il ne va pas venir à l'église. Et le jour où il recommence, tu casses le téléphone devant lui. Je veux voir s'il va encore regimber. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi je le dis? Celui qui aime bien, châtie bien. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il châtie. Nous aussi, nous devons aimer nos enfants et nous devons leur montrer l'intérêt que nous avons en les amenant à faire ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est très important. Béni soit le Seigneur. Est-ce que nous recevons quelque chose?
Bon, maintenant, il faut savoir que lorsque tu as bâti, au fur et à mesure que le temps passe, Dieu préservant ce que tu as bâti, toute la plus-value qui est au-dessus, ça te sert essentiellement pour servir Dieu. Je prends un exemple. Tu as un travail. De ton travail, tu vis. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné des biens. Tu vas remarquer qu'au fur et à mesure que tu évolues dans le service, tu sers Dieu, Dieu va bénir ta maison. Dieu va bénir tes enfants. Dieu va bénir ta famille. À un moment donné, tu réalises que ce qui était des charges pour toi, progressivement vont se décharger. Parce qu'eux aussi, ils trouvent leur voie. À un moment donné, tu te retrouves avec davantage de moyens et moins de charges. Et tout ce que le Seigneur te donne là, c'est le temps. Tu as plus de temps, tu as plus d'argent, tu as plus de santé, parce que tu as l'énergie, ce que tu dépensais avant, tu concentres tout ça et tu sers de plus en plus le Seigneur. C'est pour ça que le psaume 92 dit, même dans la vieillesse, tu es rempli de vigueur. L'onction se renouvelle chaque jour. Alléluia. 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 Ça, ce sont les secrets que je suis en train de te dire là. Si tu veux vraiment progresser comme il faut, mets ça en application et tu verras que ça marche. Alléluia. Lisons Éphésiens au chapitre 3, verset 20. Tu vas voir que Dieu peut faire au-delà infiniment. Il y a des mots dans la Bible qui sont des véritables perles. Infiniment au-delà d'eux. Ça veut dire, ça n'a pas de fin. Est-ce que nous pouvons lire? Éphésiens 3, verset 20. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est 20, non, le verset, papa? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? Dieu peut faire pour toi infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser et demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut te surprendre. C'est-à-dire que si tu fais sa volonté et tu es consacré, Dieu peut te surprendre et te bénir de telle sorte que tu puisses être béni au-delà même de ce que tu avais même pu penser et ce que tu avais pu demander. Pourquoi? Pourvu que tu lui démontres ton amour et que tu te mettes à son service. Alléluia. Ce que je vous dis là, ça manque cruellement dans les églises. Les gens servent Dieu avec le reste. C'est-à-dire, je donne ce que j'ai. Seigneur, tu connais mon cœur. Si j'ai, je te donne. Le si là, c'est ça qui perd beaucoup de gens. Comment tu dis si j'ai? Tu as, plus que tu es possesseur. Tu donnes la priorité aux œuvres de Dieu et le Seigneur organise tout le reste. C'est pour ça que ne mets pas les bonnes choses à côté pour autre usage et tu laisses le reste à Dieu. Les prémices, c'est ce qui est à Dieu. Tu donnes la priorité à Dieu et il organise le reste. Alléluia. Prenons par exemple la prospérité financière. Qu'importe l'état dans lequel tu es quand tu rencontres le Seigneur. Tu peux être un endetté. Tu peux être quelqu'un même qui sort de tôle. Tu peux être quelqu'un même qui sort de prison parce qu'il est un escroc. Mais le jour où tu rencontres le Seigneur, rappelez-vous, 1 Samuel 22. Tu vois dans 1 Samuel 22, les gens qui étaient dans cette condition-là, ce sont eux qui sont devenus les collaborateurs numéro 1 de David. Et c'est eux qui ont eu toute la richesse pour bâtir le temple de Salomon. Vous vous imaginez? Donc,
Élisée dit à la femme veuve, prends le reste d'huile là, verse dans les bidons, va, vends, avec l'argent que tu as, paye ta dette et avec le reste, tu vivras. Est-ce que tu sais que tant que tu as une dette et tant que tu ne payes pas ta dette, la dette là est un obstacle pour ta progression? C'est écrit. Il dit va, parce que les gens voulaient prendre son enfant. Il dit non. Prends ce que tu as dans ta maison, je vais le multiplier. Ensuite, il dit, va vendre. Elle vend, ça donne beaucoup d'argent. Elle a porté ça, elle a ramené au prophète. Pour dire, prophète, voilà l'argent. Rappelez-vous, Actes au chapitre 5, Ananias et Saphira, ils avaient fait quoi? Ils avaient menti au Saint-Esprit. Mais elle n'a pas menti à Élisée. Elle a pris la totalité d'argent. Elle est venue dire à Élisée, voici l'argent de l'huile. Élisée a dit, femme, va, paye tes dettes. Et avec le reste, tu vivras toi et ta famille. C'est un secret. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Quand tu dois à quelqu'un, dépêche-toi de lui rembourser. Même si c'est l'État, tant que tu peux, rembourse. Même si c'est une personne physique, dès que tu peux, rembourse. Tu vas voir, après tu seras libre et le petit reste là, Dieu va multiplier. Et tu seras étonné parce que plus de dettes, plus que il multiplie, il élève tes enfants, il élève ta population. Tu n'as plus personne directement à qui il faut donner, tu t'en vas chercher les gens pour les élever. Alléluia. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es en train de recevoir. Ce que je suis en train de te dire là, c'est le secret de la prospérité. Je t'assure, il n'y a pas de prospérité sans ça. C'est vraiment l'ADN de la prospérité. C'est le secret. C'est ça la clé. Le code spirituel qui ouvre les portes de la croissance financière et matérielle. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Autre chose, quand Dieu te libère tout ça, c'est parce que Dieu t'a choisi. Est-ce que tu sais que parmi les 12, il n'y avait que Judas qui était choisi pour garder la bourse? On n'avait pas donné la bourse à Pierre, ni à Jean, ni à André, ni à Nathanaël. C'est Judas qui avait la bourse. Donc c'est une grâce d'être l'économe de Dieu. Quand Dieu te choisit et il t'élève, il te donne les moyens, ces moyens-là, fais gaffe. C'est une sémence dans son œuvre pour ta croissance. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? J'ai dit que c'est une sémence dans son œuvre pour ta croissance. Lis déjà Proverbe au chapitre 13, versets 7 à 8. Tu sais, quand tu reçois, si tu n'es pas sage, tu vas faire un mauvais usage. L'utilisation va être mauvaise. Tu vas privilégier ce qui n'est pas utile et tu vas laisser ce qui est utile. Tu vas toujours le dépenser, mais tu vas mal dépenser. Lis. Proverbe 13, versets 7 à 8. Proverbe 13, versets 7 à 8. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Vous comprenez? Tel fait le riche et n'a rien. Le peu qu'il a, au lieu de l'utiliser pour que ça serve à l'œuvre de Dieu, il s'en va l'utiliser au monde pour montrer qu'il a quelque chose. Vous savez, je n'ai rien. Mais il mange. Mais il vit. Et il vit même bien. Aux yeux du monde, on a même l'impression qu'il vit gracieusement. Mais il ne donne ni son temps, ni sa santé,
ni son matériel, ni son argent, ni son intelligence pour l'œuvre de Dieu. Et pourtant, il a le temps d'aller à des séminaires, à des fêtes organisées avec les amis. Partout où il répond présent et vraiment présent. Là-bas, on dit, il a les moyens, mais à l'église, on dit, il n'a rien. Un autre, il a tout, mais il dit qu'il n'a rien. Un autre n'a rien, mais il dit à l'extérieur qu'il a tout. Non. Si tu dis que tu n'as rien, ça va être rien. Tu as, mais tu ne peux donner que ce que tu as. Alléluia. Il dit, l'argent d'une personne, c'est la rançon pour sa vie. Jésus, c'est la rançon. Il a donné sa vie comme rançon pour nous sauver. Et de même, lorsque tu as les moyens, c'est la rançon parce que quand tu finances l'œuvre de Dieu, cela t'est imputable. Exemple. Lorsque Jésus entrait dans la synagogue, la personne qui est venue voir Jésus parce que son enfant était malade, les gens disaient, ah, il nous a construit une synagogue. Et ils ont mis ça devant pour dire, il a construit une synagogue à Jésus. Donc fais quelque chose pour lui. Pierre, lorsqu'il arrive, Dorcas, les femmes sortent avec quoi? Avec les vêtements de Dorcas en disant, c'est elle qui a fait tout ça pour nous. Pierre dit, Tabitha, lève-toi. Tes œuvres parlent pour toi. Et quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, l'autel crie en ta faveur. L'autel de Dieu, où le sacrifice a été fait, il crie en ta faveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu m'écoutes? Ça, c'est les clés. C'est le secret. C'est le secret. Alléluia. C'est le secret. Après, il y a des obligations. Ces obligations, l'offrande, la dîme, c'est des obligations spirituelles. Vous savez pourquoi? Parce que dîme veut dire dixième du revenu que Dieu t'a donné. Et offrande veut dire ce que je donne en plus de ma dîme. Donc, tu donnes l'offrande que tu peux. Tu donnes la dîme que tu dois. Mais dîme et offrande sont indissociables. C'est pour ça que dans Malachie, il dit, pas les dîmes et les offrandes, il les mélange. Et dans Matthieu 23, 23, il dit, montrez l'amour sans oublier la dîme. Pourquoi? Parce que c'est très important. Donc, quand le Seigneur voit quelqu'un qui est investi dans son œuvre, avec le cœur tout entier, le Seigneur prend soin de la personne. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? La rançon, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on paye pour sauver la vie de quelqu'un. C'est ça la rançon. C'est pour sauver la vie. C'est pour ça que, rappelle-toi toujours que chaque chose que le Seigneur t'a donnée, ça doit être pour toi une opportunité pour l'élévation spirituelle. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous recevons? Alléluia. Bon, après ça, vous connaissez tous les autres textes. Quand on dit ça, souvent les gens disent, oh, c'est pas facile. C'est ce qu'il dit lui-même. Il dit dans le psaume 126, versets 5 à 6, que tu ne peux jamais s'aimer sans que les larmes ne coulent. Quelqu'un qui pense qu'on s'aime seulement en riant, mon ami, quand tu s'aimes, les larmes doivent couler. Est-ce qu'on peut lire ça? Le psaume 126, versets 5 à 6. Pourquoi? Parce que quand il pleut, tu dois quand même s'aimer. Quand il neige, tu dois quand même s'aimer. Parfois, il y a du vent, la tempête. Il faut quand même que tu s'aimes. Si tu regardes le sens du vent, tu ne peux pas s'aimer. De la même façon, si tu regardes le sens du vent, tu ne peux pas moissonner.
Quand le temps de sémence arrive, tu sèmes. Quand le temps de la moisson arrive, tu moissonnes. Mais seulement la différence, c'est quoi? Quand tu sèmes, tu portes des gerbes. C'est lourd. Et tu portes des gerbes que tu vas enfouir. Non seulement c'est lourd, mais ensuite tu vas les enfouir. Mais après, quand tu récoltes, tu es plus léger. Et tu vas récolter des gerbes avec des graines qui sont multipliées, des graines de 30, de 60, de 100, de 1000. Et toi qui avais sémé avec l'âme, tu récoltes avec chant d'allégresse. Alléluia. Lis. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous voyez, il portait la sémence en marchant. Parfois, il y avait même le vent, la tempête, la neige, il était dessous, il était gelé, il avait des bottes jusqu'ici. Mais quand même, il a planté. Après, quand il récolte, il a le sourire jusqu'ici. Ésaïe 54 dit, élargissez vos cordages. Le gars connaît déjà, parce que le Saint-Esprit lui a déjà dit, ta moisson sera abondante. Il a déjà élargi ses greniers. Quand il est en train de récolter, il chante. Alléluia, il chante. Mais imagine-toi maintenant, celui qui n'a rien fait. C'est Osée, au chapitre 8. Et on va finir là-dessus. Osée 8, versets 7 à 8. Le gars dit, oh, il y a la tempête. Il a dit, je m'en vais à la maison, il a mis la couverture sur sa tête. Il dit, ah, il y a la neige, on verra ça demain. Au lieu de s'aimer dans son champ, il a semé la tempête. Est-ce que quelqu'un peut lire? Osée 8, versets 7 à 8. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Vous comprenez? Vous voyez? Celui-là, quand il ne fait rien, imagine-toi lors de la récolte, il vient, il dit, je vais venir récolter. Récolter quoi? Que tu avais planté? Que tu avais planté? Bon, il sème la tempête parce qu'il y a la tempête. Il y a la tempête, il y a le vent, il y a les circonstances qui ne permettent pas de le faire. Et comme il se fie à ça, au lieu d'écouter la parole de Dieu, hein, je prends un exemple. Le Seigneur dit, par exemple, c'est important d'évangéliser. Allez évangéliser. Mais tout le temps, tu as toujours un programme quand on évangélise. Tu as toujours un programme. Il faut que tu travailles, après il faut que tu accompagnes tes enfants, puis après, il faut que tu fasses ceci. Un jour, oh, le jour là, le jour que je voulais venir, il pleuvait. Oh, le jour où je voulais venir, il y avait la neige, et puis le temps passe. Ce que tu as semé, c'est quoi? C'est le vent, c'est la neige, c'est toutes ces choses-là qui t'ont empêché d'aller mettre l'évangile dans le cœur de l'homme. Le jour maintenant où les gens récoltent, tu n'as rien semé. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y aura pas un épi. On ne sait jamais. Peut-être que le vent a transporté les épis dans les champs des autres, c'est venu tomber sur ta terre. Et ça a poussé. Parfois, tu ne sais même pas d'où c'est venu. Il y a quand même quelques épis qui poussent. Tu dis, je n'avais même pas fait, mais ça a poussé. Il dit que même ça, les étrangers vont bouffer. C'est-à-dire que les étrangers vont passer, ils vont identifier bien le champ qui appartient à quelqu'un de sérieux. Là, ils vont dire, c'est les oiseaux qui ont fait. Ils n'iront pas dans le champ de quelqu'un pour prendre. Ils vont aller dans la forêt. Ils vont dire, ça, c'est sauvage. Ils vont aller couper les épis là, ils vont manger. Et c'est ça qu'il nous a dit dans l'autre verset, que dans Proverbe, au chapitre 22 qu'on a vu, verset 4, que lorsque il y a même cette richesse-là, elle va faire quoi? Elle va avoir de l'aile qui va pousser et elle va s'envoler. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand le Seigneur a donné son ordre, c'est oui et amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous avons reçu quelque chose? Qui va me dire ce qu'on a dit ce soir? Qui a compris? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit?